Je mes grâces, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Père, viens et prends le contrôle et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui partagent la bonne nouvelle de l'évangile soient abondamment bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Le Père nous envoie parler à ses enfants aujourd'hui, à ceux-là qui marchent avec la Bible en cachette, ceux qui marchent avec la Bible en cachette. Bien aimé, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient comme une lampe qu'on a allumée. Or, on n'allume pas une lampe pour la mettre au boisseau. On la met sous le chandelier pour qu'elle brille et qu'on la voie. Je me rappelle quand le Seigneur avait dit que je devais commencer à prêcher la bonne nouvelle en ligne. Mon cœur a paniqué à l'intérieur. Je ne voulais même pas. Je n'espérais même pas. Tu avais toujours dit tout sauf ça. Oui, j'avais toujours dit tout sauf ça. Je ne voulais jamais entendre parler de ça. Mais c'est venu me trouver. Et quand c'est venu me trouver, j'ai beaucoup résisté. Mais après, j'ai fini par céder. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je crois qu'à un moment donné, il va falloir passer au direct. C'est vrai, j'avais prévu le direct depuis début d'année, mais je n'ai pas encore lancé. Et je crois que ça va se faire avec la volonté de Dieu. Oui, bien-aimés, soyez encore bénis pour cette parole. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 22, nous pouvons lire « Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Oui, quelqu'un qui dit à Jésus, je vais te suivre partout où tu iras. Quand Jésus lui dit, suis-moi, quand le temps est arrivé, quand l'heure est arrivée, quand le moment de l'appel est arrivé, il n'a pas le temps. Il va aller enterrer les morts, il va aller aux funérailles, il va aller au marché, il va aller vendre le terrain. Quand le moment est arrivé, il va aller au deuil, il y a la neuvaine, il y aura les danses mondaines, il y aura les belles filles, il faut s'embrasser. Quand le moment est arrivé, il y a plutôt le plaisir du monde qui se présente. Il oublie alors la promesse qu'il avait faite à Dieu. Dans Luc chapitre 9, verset 60, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Jésus lui dit bien, va annoncer le royaume de Dieu, laisse les morts ensevelir leurs morts, va faire ce qui est plus important, va gagner les âmes, va annoncer la parole de Dieu. Mais il ne part pas, il préfère aller se faire plaisir, il préfère là où il va, il peut même faire l'accident, tant que personne ne le protège. Or, quand tu annonces le royaume de Dieu, même si Satan vient te frapper, Papa Jésus va te protéger. Donc, bien aimé, cessons de marcher avec la Bible en cachette. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons parler de Dieu. D'autres ont la Bible devant eux. D'autres sont les enfants de Dieu. Il y a une parole que quelqu'un prononce à côté. Le Saint-Esprit lui met à cœur. Comment il faut répondre avec le nom de Jésus. Il a peur. Il dit, je vais dire le nom de Jésus ici. Ça sera comment? Non, je ne vais pas moi dire. Et c'est comme ça que pour finir, peut-être il aurait gagné une âme là-bas. Il n'a pas gagné à cause de la peur. Parce qu'il a mis la Bible dans sa poche. Parce qu'il marche avec la Bible en cachette. Lorsqu'on est sérieux avec Dieu, bien aimé, il faut savoir, les choses du monde nous quittent automatiquement. Devenir sérieux avec Dieu, c'est quoi? Tu ne sais pas quelqu'un d'autre que Dieu. Donc quand tu es sérieux avec Dieu, tu ne sais que Dieu. Oui, d'autres servent Dieu et ils servent encore leurs ancêtres. On a dit qu'il faut aussi honorer, d'aller lancer la poule au village, comme on nous disait avant. Ouais, bien aimé, ne fais plus comme ça. Si tu es avec Dieu, reste avec Dieu. Oui, il ne devrait pas avoir de débat sur le nom de Dieu. Nous avons commis une erreur la dernière fois dans notre groupe WhatsApp parce qu'il y a eu un débat qui a été ouvert sur les Écritures et ce n'était pas très bien parce que normalement, je vais vous expliquer pourquoi il ne devrait pas avoir de débat là-dessus, parce que premièrement, Dieu se révèle à chacun selon son appel, mais tous sont serviteurs de Dieu. Chacun contemple Dieu selon son expérience avec lui. Nous n'avons pas le même parcours sur cette terre, mais à la fin, nous avons un même but, c'est la vie éternelle. Et ceux qui ont décidé de ne pas suivre le chemin qui mène à la vie, eux, ils iront en enfer. Et c'est là dans la chanson que j'entends, je disais, ce sera la joie pour tous les peuples qui auront cru en Jésus-Christ, alors que tous les méchants seront jugés, tel qu'il est dit dans la parole. Donc, bien aimé, celui qui accepte Dieu, Dieu se révèle à chacun selon son appel, mais tous sont serviteurs de Dieu. Chacun contemple Dieu selon son expérience avec lui. Donc, il faut porter ta croix. Porte ta croix. Ne marche pas avec la Bible en cachette. Il faut porter ta croix. Et nos croix n'ont pas le même poids. Nos croix n'ont pas la même affliction. Et par conséquent, n'ont pas la même révélation. C'est pour ça que Jésus-Christ était obligé
de porter sa croix. Et pour qu'il porte sa croix, il fallait qu'il soit un anneau pur, un anneau propre, un anneau sans tache, ce qui est impossible pour nous les humains d'aujourd'hui. Donc, bien aimé, ce que tu dois subir comme tourment, comme châtiment, ne te vante pas, ou bien ne dis pas que l'autre subit plus que toi, ou bien que tu subis plus que les autres. Non, bien aimé, Dieu sait pourquoi il t'envoie dans un pays idolâtre, il sait pourquoi il envoie l'autre dans un pays où on a l'impression que coule le lait et le miel. Il sait pourquoi il envoie chacun l'autre dans un pays où il fait froid, il fait chaud en même temps. Donc, bien aimé, porte ta croix sans murmure, porte ta croix sans cacher la Bible de Dieu, porte ta croix, bien aimé, en montrant que tu es un enfant de Dieu, parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre au boisseau. Mais si tu prends la Bible, tu marches avec en cachette, c'est que tu as une lampe allumée, mais qui a été mise sous le lit. Tu ne brilles pas, tu ne brilles pas, tu ne te révèles pas, tu ne révèles pas la parole de Dieu, tu ne permets pas à Dieu de sauver les âmes, et pour cela tu deviens un ennemi, un obstacle à la parole de Dieu.